La FRCA, le Conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Louis. C'est ici, à Bellevue, la bien nommée, que Jimmy et Sabine Nicole ont implanté depuis 1994 leur exploitation agricole. Spécialiste de la tomate, le couple cultive sous ses serres des dizaines de variétés de cette solanacée si prisée. Une manière originale pour eux de nous faire voir de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ça, c'est de la ronde. La ronde qui a une texture beaucoup plus crunchy et avec un goût assez sucré aussi quand même. Et on a de la côtelée qui a une texture beaucoup plus tendre en bouche et avec un goût très sucré aussi. Nous, ce qu'on recherche, c'est emmener, c'est surtout le goût, c'est aller sur tout ce qui est très gustatif et aussi emmener la diversité, emmener du plaisir dans l'assiette et aussi au niveau des yeux, du visuel. Qualité, originalité et innovation animent en permanence Sabine et Jimmy. Si les mini-tomates, par exemple, connaissent aujourd'hui un tel succès, c'est aussi un peu grâce à eux, peut-être, qu'on le doit. Il y a une dizaine d'années qu'on a commencé à faire la tomate cerise et notre but, c'était d'offrir ce merveilleux fruit et légumes en même temps à tous nos consommateurs réunionnais. Donc c'était à l'époque un fruit qui coûtait cher à produire et qui était pour une clientèle privilégiée, je vais dire. Mais on a su démocratiser tout ça et arriver à un niveau de productivité qui permet de baisser les coûts de production et d'accompagner le fruit à la table de toutes les Réunionnais. Nous, on essaie d'apporter beaucoup de variétés pour la population, pour les gens, de façon qu'ils aient quand même un panel, un choix au niveau des tomates en général et même les autres produits, que ce soit l'aubergine, le concombre ou le poivron. Et ça permet d'avoir beaucoup de diversité sur la table et puis beaucoup de couleurs, ce qui amène quand même une originalité dans les plats des Réunionnais. Et pour garantir la qualité de tous ces produits 100% pays, une règle d'or s'impose ici, le respect de leur maturité. Ce qu'on fait chez nous, c'est que les produits sont récoltés à maturité. Le matin, ils sont conditionnés dans la journée et mis en rayon dans les GMS le lendemain matin. Je pense pas qu'on peut faire plus court. C'est vraiment ultra frais là. Ultra frais, voilà. Cueilli à maturité et c'est vraiment de l'ultra frais. Donc là, comment on choisit là? Je prends les plus rouges, les plus mûrs, les plus jolis. Chez Sandy, c'est la base principale, c'est vraiment de récolter les fruits à maturité et apporter le meilleur au niveau gustatif pour les consommateurs. Donc c'est des fruits bien rouges et voilà, comme ça c'est tout cet haut niveau gustatif est très puissant, donc ça amène beaucoup de peps au niveau de la dégustation. Donc c'est ce qu'il y a de meilleur, comme on dit. Ah, il n'y a rien de mieux. Là, regarde devant là. Là, il commence à sortir, et là, ils sont en train de nourrir les autres. Ce qu'on voit, c'est le vol des mouches charbon. Enfin, aujourd'hui, c'est nos insectes pollinisateurs. C'est elles qui s'occupent de toute la pollinisation des flottes de tomates. Comme d'autres producteurs, Jimmy Nicole fait appel depuis quelques mois à la mouche charbon pour polliniser ses fleurs de tomates. L'utilisation du xylocope comme insecte auxiliaire sous serre est une première mondiale développée et mise au point par l'Armée Flore. Pour les producteurs comme lui, le travail de la mouche charbon est désormais irremplaçable. Un résultat des grappes complètes avec tous les tomates qui sont nouées quasiment en même temps et avec une régularité dans la production. Et des plus beaux fruits au final, parce qu'on a quand même... Attends, je vais chercher une belle grappe, comme ça tu vois. On arrive avec des grappes qui sont à maturité avec 5-6 fruits quasiment identiques à la fin. Pour lutter contre les ravageurs,
Jimmy utilise également d'autres insectes auxiliaires, produits localement par la biofabrique La Coccinelle, afin de protéger ses cultures. On fait une lutte quasi quotidienne, on lâche des plaques d'insectes auxiliaires, dont là c'est Erythmocerus, qui est un insecte un parasitoïde qui vont aller piquer dans les œufs d'Alrod et donc qui vont aller quelque part tuer l'œuf d'Alrod. Les pesticides chimiques sont depuis longtemps bannis de l'exploitation. Sabine et Jimmy pratiquent ici une agriculture raisonnée, plus respectueuse, tout en maîtrisant les différentes étapes de la production. Notre positionnement, ça a toujours été d'être près du consommateur. Donc c'est pour ça, nous, on maîtrise toute la chaîne de production. Ça va des intrants au semis des cultures jusqu'à la plantation, la récolte, qui va être conditionnée dans la même journée parce que les fruits sont récoltés à maturité par l'équipe que vous avez vue. Et c'est traité le jour même, il y a une récolte jour. Le produit est traité le jour même en station, donc on va conditionner. Et le lendemain, ça va être dans le rayon du fruits et légumes très tôt le matin. Donc ça permet d'avoir une fraîcheur et une qualité optimale pour le consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est un circuit très court et le consommateur il a un produit frais et voilà, de bonne qualité tout de suite. Une démarche qualité qui se retrouve jusqu'au conditionnement des produits dans de tout nouveaux emballages. Donc on a voulu partir dans cette démarche qualité aussi sur tout ce qui est emballage et apporter justement tenir compte de l'environnement et réduire notre impact environnemental et passer sur du carton recyclable à l'heure d'aujourd'hui. Donc on a changé tout le packaging, que ce soit pour la tomate, les concombres et tout ça. Et voilà, on propose aujourd'hui ce type d'emballage cartonné, recyclable, que le consommateur peut retrouver dans les grandes surfaces. C'est une garantie fraîcheur optimum du produit pays, du produit Sandy. Et le fait d'être sous conditionnement et sous notre marque, ça garantit surtout un produit local, produit à La Réunion avec notre charte qualité.